Le procureur du TSL dépose un acte d'accusation devant le juge de la mise en état aux fins de confirmation. L'acte d'accusation contient notamment le nom des suspects et les renseignements personnels les concernant, ainsi que les faits et chefs d'accusation retenus contre eux. Une fois confirmé, l'acte d'accusation est rendu public. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge de la mise en état peut décider de le garder confidentiel sur requête du procureur ou de la défense. Le juge de la mise en état peut aussi émettre un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître qui doit être signifié en même temps que l'acte d'accusation. Il peut également délivrer des mandats d'arrêt internationaux à la demande du procureur. Le TSL transmet l'acte d'accusation aux autorités du pays dans lequel l'accusé est censé résider. Généralement, les autorités disposent d'un délai de 30 jours pour signifier l'acte d'accusation à l'accusé et l'informer des chefs d'accusation retenus contre lui. Elles doivent ensuite faire rapport au tribunal sur les résultats obtenus. Lorsque l'acte d'accusation a été signifié à l'accusé, celui-ci est tenu de se présenter aux fins de comparution initiale devant la chambre de première instance et de plaider coupable ou non coupable dans les 7 jours suivants. Si l'accusé plaide coupable, l'affaire passe au stade de détermination de la peine. S'il plaide non coupable, le juge de la mise en état prépare l'affaire en vue du procès. Lorsque l'acte d'accusation n'a pas été signifié à l'accusé, qui est introuvable ou décide de ne pas comparaître, le président du TSL peut lancer une procédure d'annonce publique d'une durée de 30 jours visant à informer l'accusé des chefs d'accusation retenus contre lui ainsi que de ses droits. Si, à l'issue d'un délai de 30 jours, l'accusé ne se trouve pas sous l'autorité du TSL, le juge de la mise en état demande à la chambre de première instance d'engager une procédure par défaut, en dernier recours et dans des conditions strictes, afin de garantir que le cours de la justice ne soit pas retardé. Dans ce cas, des conseils de la défense sont commis d'office et le juge de la mise en état prépare l'affaire en vue du procès. C'était la présentation des étapes succédant à la confirmation d'un acte d'accusation.